Alors, salut tout le monde et bienvenue à une autre émission de Pan the Organizer. Alors, aujourd'hui, une émission toute spéciale car elle est très différente de d'habitude. Alors, on va parler de plusieurs sujets. On va s'asseoir, toi et moi, pour discuter d'un tas de trucs super intéressants. Donc, vous allez apprendre à me connaître encore plus et je vais partager certaines opinions sur différents sujets. Je vais également vous donner un accès un peu à ma personnalité et savoir ce que je pense de différents trucs. Mais je vais également vous parler de choses intéressantes comme, par exemple, le succès d'un individu. Qu'est-ce qui rend, selon moi, quelqu'un qui a du succès? C'est quoi les trucs qu'on peut prendre pour se rendre jusqu'à ce niveau? Également, des choses comme l'argent, le budget. Comment faire tout ça, comment améliorer notre situation. Et bien évidemment, je veux vouloir savoir comment vous allez, car nous sommes présentement dans une pandémie. Je filme cet épisode le 2 avril 2020 et je viens de voir les chiffres. On a dépassé le 1 million de personnes infectées par le coronavirus ou COVID-19, communément appelé. Et puis, bien que la situation est inquiétante, beaucoup de négativité est véhiculée dans les réseaux sociaux, à la télévision, dans les journaux, dans les émissions de télé. Et puis, je veux un peu changer ce train de pensée et vous apporter du positivisme, des sourires, des rires, du divertissement. Donc, voilà. Sans plus tarder, allons-y et démarrons l'émission. Alors, salut tout le monde, je suis Pan, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, émission toute spéciale. Je suis présentement donc dans mon salon. Chez moi, nous sommes en confinement en raison du coronavirus ou COVID-19. Encore une fois, nous sommes le 2 avril 2020. Et puis, je voulais savoir donc comment vous allez. Super important pour moi. Je suis heureux de voir que vous êtes encore présents, toujours en aussi grand nombre à écouter les vidéos de Pan the Organizer. Et donc, j'espère que durant cette pandémie, je vous apporte un peu de divertissement et surtout une façon de rire et oublier le quotidien peut-être. Le quotidien qui est rempli de négativisme en ce moment, à la télévision, dans les réseaux sociaux, dans les différents journaux ou à la télé. Évidemment, bon, on a appris que nous sommes présentement à plus d'1 million de cas d'infection dus au coronavirus sur la planète. Situation très inquiétante. Évidemment, j'aimerais savoir comment vous vivez ça. Vous pouvez toujours laisser des commentaires en passant dans la section commentaires sous la vidéo. Je les lis tous d'ailleurs. Et comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, déjà, je réponds à la majorité des commentaires sur YouTube. C'est très important pour moi d'être près de mon auditoire. Mais si je peux partager un peu, nous ici à Montréal, au Canada, comment on vit tout ça. Depuis quelques semaines déjà, nous sommes en période de confinement. Ce qui veut dire qu'on doit limiter les déplacements. C'est vraiment limité aux déplacements essentiels. Et puis, pour seulement les travailleurs essentiels se présentent au travail. Ensuite, tous les commerces sont fermés à l'exception des services essentiels comme les pharmacies, les hôpitaux et bien évidemment les épiceries. Mais sinon, nous sommes venus au point où il y a presque plus de mouvement. Les heures de pointe pour le trafic quasi inexistantes et pourtant normalement à Montréal, entre 4 heures et 6 heures de l'après-midi, c'est toujours bondé. Les routes, c'est par choc à par choc. Ça prend 1 heure et demie se rendre à la maison, sinon plus après le travail. Les transports en commun sont hyper achalandés, donc que ce soit les autobus ou les métros, etc. Et présentement, eh bien, c'est le vide partout. Tant mieux. On essaie de faire notre possible ici comme humains, bref, sur la Terre, et faire notre part des choses pour aider la situation, c'est-à-dire le confinement et l'isolement. Il est important, je pense, de respecter les règles des gouvernements dans les pays dans lesquels vous habitez. Je pense que c'est primordial si on veut s'en sauver. Je sais que c'est pas facile pour beaucoup d'entre vous en ce moment. Certains ont peut-être perdu leur job, leur travail. La situation économique mondialement, les marchés se sont pratiquement affaissés, écroulés. Très difficile probablement côté situation financière pour bien des familles. Peut-être vous êtes touchés aussi également. Mes prières et mes pensées évidemment vont avec vous. J'espère que les choses vont s'améliorer.
c'est certain qu'on va s'en sortir. On ne sait pas encore quand. C'est, je pense, ce qui est inquiétant pour beaucoup d'entre nous, c'est de ne pas savoir qu'est-ce que l'avenir nous réserve ou quand est-ce que cette pandémie prendra fin. Mais je pense qu'en tant qu'humain, on peut chacun faire notre rôle pour aider à améliorer la situation. Par exemple, garder les 2 mètres de distanciation sociale avec les autres, porter des gants, des masques, des lunettes lorsque possible, se laver les mains souvent. C'est un petit geste qui change beaucoup, qui fait une grosse différence. Comme vous le savez, j'ai un certain background d'études en biochimie, biologie moléculaire, donc à la faculté de médecine. Et puis, pour moi, donc, les mesures de base sont hyper importantes. Donc, lavez-vous les mains, souvent, très important, pour au moins 20 secondes. Le savon, ça fait une grosse différence. Également, si vous avez quelques solutions à la maison, d'alcool isopropylique à 70% au moins, c'est ce qui aide à tuer le coronavirus. Donc, les surfaces dures, on essaie de les désinfecter avec des lingettes désinfectantes ou une solution, encore une fois, d'alcool isopropylique ou d'alcool à friction à 70%. Ou allez voir sur les sites de vos gouvernements, souvent, ils vous donnent du pays dans lequel vous habitez, des trucs, des conseils, des astuces. Gênez-vous pas pour vous informer. On a plus de temps que jamais pour faire des choses, justement, comme désinfecter des surfaces, faire un bon ménage de la maison et du véhicule aussi. J'ai d'ailleurs une vidéo à ce sujet sur ma chaîne YouTube, comment laver, nettoyer, désinfecter l'intérieur d'une voiture. Mais surprenamment, ce que moi j'ai remarqué, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous dans le pays où vous habitez, on voit que les gens sont touchés. Le stress a réellement augmenté, donc on peut avoir soit des stress physiques ou un stress psychologique aussi. On peut vivre une certaine détresse, c'est pas évident. De un, côté financier, de deux, vivre ce confinement un peu, cette isolation de société qu'on doit faire pour se protéger. Mais ce qui est particulier, et si je regarde à l'extérieur de ma fenêtre chez moi, je remarque qu'il y a une augmentation du stress, oui, chez les individus, car on vit une période assez critique, assez stressante mondialement, mais en même temps, la pression semble avoir diminué. Je ne sais pas si vous pouvez partager ce sentiment, mais partout où on regarde, si on sort par exemple pour une marche au quotidien, en faisant évidemment bien attention à la distanciation sociale, on remarque que les gens sont un peu plus souriants, donc il y a des bonjours qui s'échangent. Il y a une certaine compréhension du fait qu'on vit présentement cette pandémie qui est une crise, du moins que moi, j'aurais jamais connue dans mon existence. Il y a, oui, le crash boursier de 1987, mais présentement, je trouve que cette pandémie est une des pires crises que l'humain a eu à vivre dans les dernières décennies, peut-être même depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est quelque chose. Mais le stress, encore une fois, semble avoir diminué parce qu'on a plus de temps. Donc, on est absent du travail, on doit être à la maison, à moins que vous ayez un travail qui est obligatoire, un travailleur essentiel. Mais on a plus de temps pour réaliser des tâches qu'on ne fait pas nécessairement, que ce soit un grand ménage dans la maison ou le grand ménage du véhicule, si ce n'était pas déjà fait, faire la correction de peinture, le polish, le compound, appliquer une cire, un scellant, une protection céramique, etc. On a beaucoup plus de temps pour réaliser des tâches que normalement on ne ferait pas, car la société, souvent, elle est en mode accéléré, ou je devrais dire en mode production. Pardon, donc on doit travailler constamment à améliorer ou à travailler, à produire. Et bref, on prend rarement le temps de s'asseoir et de discuter, même avec nos proches. Avec ma conjointe Isabelle, on s'est surpris l'autre jour pendant un repas à se poser des questions de la jeunesse, que normalement, ce sont des sujets pas nécessairement insignifiants, mais des sujets qui pourraient être banals. Mais là, tout d'un coup, on a le temps d'y aller côté exhaustif et de se poser beaucoup plus de questions, prendre le temps avec notre petite chienne Mia, notre petit chien, d'aller prendre des marches à l'extérieur et de juste apprécier le paysage et d'entendre, comme vous pouvez entendre en ce moment, rien. Le silence total et absolu partout où on se promène. Je ne sais pas si vous, c'est la même chose, mais tous les commerces sont fermés, à part les épiceries, les pharmacies, les hôpitaux, donc les endroits essentiels. Mais donc, c'est réellement une isolation et un confinement total, ce qui m'apporte aujourd'hui donc à faire cette vidéo pour changer un peu les choses, en espérant vous apporter un peu de plaisir ou d'entertainment, comme on dit en anglais, du divertissement.
Et puis vous raconter un peu peut-être, vous partager un peu plus de ma personnalité pour qu'on apprenne à se connaître ou que vous en appreniez plus donc sur ce Pan the Organizer, l'homme derrière la caméra. Ça va faire maintenant, on est le 2 avril 2020, donc ça fait presque 4 ans que j'ai démarré ma chaîne YouTube à la fin avril 2016 et nous voici rendus à plus de 415 000 abonnés et au-delà de 45 millions de visionnements. C'est absolument incroyable. J'ai de la misère à concevoir des fois que c'est réellement vrai. Je suis assis moi présentement devant ma caméra, alors je fais ce tournage seul. Et je sais que vous êtes là à me regarder sur votre écran télé ou sur votre tablette ou sur votre portable. Et puis, je suis incroyablement surpris et agréablement surpris, je devrais dire, de tout le progrès que nous avons fait. Pour ceux qui me suivaient depuis les tout débuts, la qualité des vidéos, j'espère que vous avez remarqué qu'elle a beaucoup augmenté. Le confort que j'ai devant la caméra aussi, ça l'a beaucoup changé. Et puis, j'ai pu rencontrer plusieurs de mes auditeurs en personne, en commençant en 2018, en septembre, quand j'étais allé au salon SEMA. C'est le plus grand salon de tout ce qui est relié à l'automobile au monde, donc des kilomètres et des kilomètres d'exposition. Et puis, c'est là que la première fois que j'ai rencontré plusieurs de vous, chers auditeurs, en personne, c'est absolument incroyable. J'ai également rencontré certains autres YouTubers de l'espace du detailing, comme Matt d'Obsessed Garage, que je suivais avant même de commencer ma propre chaîne. Et voilà, on se rencontre en personne, ça a été absolument incroyable. Et puis ensuite, en février 2020, je suis allé à Chicago, donc au Salon de l'Auto de Chicago aux États-Unis, qui est le plus grand salon de l'auto aux États-Unis. Et puis, c'était lors j'étais, c'est-à-dire au kiosque de Turtle Wax, la compagnie de produits d'esthétique de voitures. Et puis, c'était incroyable car là, évidemment, ma chaîne n'avait plus que doublé depuis SEMA en termes du nombre d'abonnés, à 415 000 abonnés présentement. Et puis, j'ai passé mes journées à rencontrer des centaines et des centaines d'entre vous. C'était hyper agréable. J'ai rencontré vos femmes, vos maris, vos enfants, votre famille. On a échangé longuement. Donc, à l'époque, imaginez, on dit maintenant, à l'époque, il y a seulement 1 mois ou quelques de ça, ou 2 mois. J'ai fait beaucoup de serrage de main, donc des bonnes poignées de main, comme lorsqu'on rencontre des gens dans la vie. Maintenant, avec la situation coronavirus, maintenant, on ne serre plus les mains. Donc, tout a changé, tout a basculé en 2 mois. Mais comme vous pouvez voir, j'essaie de garder le sourire quand même. On est en vie. Si vous regardez cette émission, j'espère que vous êtes en santé. J'espère que vous prenez soin de vous-même et de vos proches. Je pense qu'il est important de faire notre contribution à l'avancement de tout ça. On peut faire un impact si on prend les précautions nécessaires et donner l'éducation à nos proches. Faites en sorte que vos amis, vos familles respectent les règles des pays dans lesquels vous habitez. Très important si on veut vaincre ce virus, ce fléau. Pardon. Alors, quoi d'autre? C'est ça, cette aventure YouTube est absolument incroyable. Tout ça a commencé lorsque ma conjointe m'avait dit en 2016, pourquoi tu partages pas ta passion de faire l'esthétique de voiture avec un auditoire? Elle voyait que je pouvais passer 2, 3, 4, 10, 12 heures dans le garage sans même prendre une pause repas, donc faire de l'esthétique de voiture sans arrêt. Et puis, elle voyait bien qu'elle ne connaissait personne d'autre qui lavait des véhicules ou qui faisait un niveau maniaque d'entretien de voiture comme ça. Et donc, elle s'est dit que ça serait une bonne idée pour démarrer ma propre chaîne. Alors, de fil en aiguille, elle savait également que j'aimais beaucoup organiser les choses à la maison. Donc, d'où le nom Pan the Organizer ou Pan l'organisateur. C'est que j'aime organiser les différentes pièces dans mon environnement de travail ou encore une fois dans ma maison afin que tout soit fignolé parfaitement. Rendre le tout, que ce soit ergonomique ou côté esthétique ou encore une fois le côté pratique. C'est très important pour moi d'avoir un espace qui est très fonctionnel. J'aime la propreté, je suis maniaque propreté et donc je suis constamment en train de faire le ménage. Également la même chose pour les véhicules, donc le lavage, l'entretien esthétique depuis que j'ai 16 ans, donc ça fait plus de 22 ans maintenant que je pratique l'esthétique de voiture de très haut niveau. D'ailleurs, j'ai eu 39 ans au début mars, donc le 4 mars. Et puis, alors c'est ça, beaucoup d'expérience de vie qui a aidé à me rendre jusqu'à ce point. Et j'avais regardé plusieurs YouTubeurs avant de démarrer ma chaîne. Et c'est ce qui m'amène à
Qu'est-ce qui fait le succès? Qu'est-ce qui définit le succès chez quelqu'un? Ou comment est-ce qu'on peut atteindre des niveaux de succès? Il y a certaines leçons de vie qu'on peut prendre de certaines personnes. Et pour moi, tout a commencé par mes parents. Donc, l'apprentissage que j'ai eu de mes parents dès un jeune âge. Si je me souviens, ma mère, donc dans les premières leçons de vie qu'elle m'a appris, premièrement, elle m'a ouvert mon compte lorsque j'avais l'âge pour avoir un compte bancaire, pour y déposer évidemment de l'argent. Et puis, elle m'a également appris à faire un budget. Donc, calculer les entrées d'argent et évidemment, monitorer les sorties d'argent pour pouvoir savoir exactement où on s'en va, s'assurer que tous les paiements de base, donc les dépenses fixes, soient couvertes et avoir également de l'argent pour des imprévus. Donc, je vais parler un petit peu plus de budget dans quelques minutes. Mais ensuite, l'autre leçon de vie vient de mon père. Donc, mon père, lui, en tant que nouvel immigrant au Canada dans les années 70, d'origine grecque, donc mon père est grec, et puis ma mère est québécoise, grandi au Canada, évidemment, est née ici. Mais mon père, lorsqu'il est venu, lui, il m'a appris une chose lorsque j'ai été en âge de comprendre, c'était le travail. Travaille fort, me disait-il, et puis tu ne manqueras jamais de rien. Et effectivement, papa, si tu es là et tu écoutes cette vidéo, tu as entièrement raison. C'est probablement une des plus grandes leçons de vie que les immigrants donnent souvent à leurs enfants. Et dans mon cas, ça a porté fruit. Donc, travailler fort. J'ai jamais arrêté de travailler fort toute ma vie. J'ai un emploi et en plus, je fais également ces vidéos YouTube sur la chaîne. Chaque vidéo prend 10 à 15 heures. C'est extrêmement fastidieux. Ça demande beaucoup de temps et d'énergie. J'y consacre une grosse partie de mon temps dans mes journées de congé. Je suis constamment en train de travailler sur des vidéos YouTube et des nouveaux projets pour vous. Et donc, dans ces 4 ans, j'ai passé un temps fou à répondre aux commentaires, à produire les vidéos, à faire le editing ou le montage, aller sur les réseaux sociaux pour les promouvoir, faire acte de présence aussi dans des événements pour vous rencontrer. D'ailleurs, j'ai su pour mes auditeurs français en France, vous avez eu le premier Detailing Show le mois dernier et puis ça semblait être un succès. C'était le premier en France. Donc, chapeau, évidemment. Et puis, j'espère y participer l'an prochain. J'espère pouvoir vous voir en grand nombre là-bas. Ça serait très intéressant en espérant que le trafic aérien puisse revenir à la normale, puisque là, présentement, évidemment, c'est pas évident. Je sais que la plupart des pays sont en mode de confinement présentement, évidemment, dû au coronavirus. Mais bref, pour revenir aux leçons de vie, je crois que donc le fait de travailler très, très fort fait en sorte qu'on lâche jamais prise d'un rêve. Et ce rêve, vous devez en avoir. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont vous décourager et vous dire tu n'auras jamais de BMW, tu n'auras jamais de Ferrari, tu n'auras jamais de Porsche, tu n'auras jamais de montre suisse de luxe, par exemple, jamais de grosses télévisions, de cinéma maison. Ne vous laissez jamais décourager par des gens qui ne sont que négatifs. Moi, je peux vous le dire, je suis un rêveur de nature et pourquoi? J'ai besoin de rêves et d'objectifs pour m'améliorer constamment. J'ai cette force d'aller vers l'avant pour toujours atteindre de nouveaux objectifs et améliorer ma vie. C'est, je crois, qui fait en sorte que j'ai toujours eu du succès. Que ce soit dans mes études, dans mon travail, sur ma chaîne YouTube, etc. Je suis quelqu'un qui est hyper organisé, mais hyper focus également. Je mets un objectif en place et je me dois de l'atteindre à tout prix. Et ça passe souvent par le travail. Donc, y mettre les heures, le succès, ça ne vient pas sans lever le petit doigt. Moi, j'ai pas vu ça. Une chose constante que je remarque chez les gens qui ont du succès, c'est le travail. Donc, j'avais également observé tous ces YouTubeurs que j'écoutais bien avant ma chaîne, comme exemple Larry de Ammo NYC, Matt Morman d'Obsessed Garage, John de Forensic Detailing, Joe de Car Cleaning Guru, bref, toutes ces chaînes YouTube qui existaient bien avant la mienne et puis qui m'ont servi de mentor. Donc, je prenais des notes pendant une année pour voir quelles sont les bonnes pratiques. Qu'est-ce qui fait en sorte que ce YouTuber a plus de succès que cet autre YouTuber? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils ont eu du succès avec leur chaîne? Et qu'est-ce qui fait en sorte que les gens veulent syntoniser la chaîne et continuer à être fidèles à vous? Et j'ai réalisé, je pense, qu'il y a 2 choses au succès de YouTube. 1, le niveau de connaissance. Donc, vous avez des connaissances très approfondies sur un sujet donné, plus que la majorité des gens.
Et numéro 2, vous avez une personnalité qui attire les gens à vous écouter. Donc, ça peut être une personnalité très exubérante ou une personnalité particulière ou accrocheuse qui fait en sorte que les gens veulent s'asseoir et veulent vous écouter. Alors, une combinaison de ces 2 items peut être encore plus incroyable. Donc, si vous avez et les connaissances et la personnalité, alors là, c'est sûr et c'est certain que c'est gage de succès. Et je crois que c'est ce qui m'a peut-être aidé. Non seulement je fais des vidéos bilingues qui me rend évidemment différent des autres, mais j'ai plus de 22 ans de detailing et de connaissances à partager. C'est une grande passion pour moi et je crois avoir une personnalité plus grande que nature, comme j'aime dire. Lorsque je suis dans une pièce, on me dit souvent que l'attention automatiquement se dirige vers moi, même si je ne parle pas beaucoup, probablement à cause un peu de ma stature, donc 6 pieds 3 pouces ou 1m91, 250 livres en poids. Donc, je suis un individu imposant en stature et également, j'aime beaucoup discuter, comme vous le savez, et parler. Alors voilà, j'ai pris des bonnes notes de ce que les gens faisaient et me voilà en date du 2 avril 2020, plus de 415 000 abonnés et au-delà de 45 millions de visionnements et tout ça grâce à vous. Il y a une raison pourquoi je suis rendu là aujourd'hui et c'est parce que vous aimez écouter ce que j'ai à dire, ce qui est toujours surprenant pour moi car on pense toujours qu'on est un peu fou ou un peu spécial. Surtout si je m'en fie à mes voisins qui ont toujours posé la même question. Qu'est-ce que tu fais pendant 5 heures ou 10 heures ou 15 heures sur une voiture? C'est absolument fou. Eh bien, je crois que vous pouvez partager ce même amour ou ce même feeling que j'ai pour l'esthétique de voiture, qui est le fait de relaxer, le fait de se concentrer sur les tâches à faire. On oublie tous les problèmes du quotidien et puis on se concentre justement sur cette tâche à effectuer et ça nous permet de détendre notre esprit et de changer aussi notre état d'esprit. Je pense que c'est important lorsqu'on vit des situations de stress. Le stress psychologique, maintenant, je pense qu'on est beaucoup plus ouvert à savoir lorsqu'on est en détresse psychologique ou lorsqu'on vit un très grand stress, il faut trouver une façon, un exutoire pour laisser aller toute cette pression supplémentaire. Et une des bonnes façons que moi j'ai trouvé, évidemment, c'est à travers l'esthétique de voiture. Et j'ai dit pourquoi pas partager ma passion donc avec mon auditoire, puisque pour moi, ça m'apporte tellement de joie et d'effets calmants. Et puis, lorsque je vais dans mon garage et que je passe des heures et des heures et des heures, je me mets quelques chansons et puis sur la radio et j'écoute, voilà, de la musique et je m'amuse. En parlant de musique, plusieurs de mes auditeurs m'ont toujours demandé, j'ai mon mobile ici, mon téléphone, quel genre de musique j'écoute. Alors, si on regarde donc dans ma playlist sur mon téléphone, j'ai plusieurs genres de musique que j'écoute. Donc, on parle du chill, le chill trap, de la musique dance, du flamenco, pourquoi pas. J'aime beaucoup le rythme des guitares. De la musique grecque, mon père étant grec, j'aime beaucoup la musique grecque. De la musique plus hi-fi, car j'aime beaucoup, je suis un audiophile et j'aime beaucoup les belles voix, donc plusieurs CD de qualité que j'aime entendre sur des setups stéréo avec les enceintes focales Kanta V2 et puis mon subwoofer REL SHO S3. Et puis, donc, c'est très important pour moi donc d'avoir de l'équipement de qualité pour écouter de la musique, car j'adore écouter de la musique. J'ai du house, j'ai de la musique qui joue à la radio, mais le style principal, donc, sur mes playlists, devinez-le, je ne sais pas si certains de vous le savez ou pas déjà, c'est le hip-hop. Donc le rap, le hip-hop, le R&B. J'ai grandi avec Wu-Tang Clan dans les années 90, Snoop Dogg, Dr. Dre, Jay-Z, Nas, P. Diddy, Notorious B.I.G., bref, beaucoup de chanteurs hip-hop, The Lox, et j'en passe car il y en a beaucoup trop. Plus récemment, dans les débuts des années 2000, il y a eu 50 Cent, que j'ai beaucoup aimé, G-Unit, etc. Donc, peut-être ça vient en surprise pour certains parmi vous, mais oui, j'adore le hip-hop. C'est une façon pour moi de relâcher la pression, le stress, etc. pendant que soit que je conduis mon véhicule ou que je fais de l'esthétique de voiture. Bref, je trouve que la musique est très importante, a toujours fait partie intégrale de ma vie pour différentes raisons, mais entre autres pour justement, ça aide à se sentir mieux, je crois, ou à laisser aller certaines pressions du quotidien et se changer l'état d'esprit. Bref, ensuite, si on continue sur la vague de succès,
qu'est-ce que ça représente quelqu'un qui a du succès? On a tendance à penser que c'est seulement les gens qui sont milliardaires ou millionnaires. Et puis, moi, j'aimerais dire que c'est faux. Personnellement, je crois que la définition de succès, elle appartient à tous et à chacun individuellement. Ce que moi, j'aime suggérer souvent aux gens comme qu'est-ce qui est le succès, c'est lorsque vous avez atteint un nouveau stade ou un nouveau niveau, lorsque vous sentez que vous êtes dépassé, ou surpensé, je devrais dire. Ça peut être, par exemple, une promotion au travail que vous avez eu. Vous avez travaillé fort pour l'obtenir et vous avez un grade supérieur maintenant. Eh bien, félicitations, car ça apporte souvent également une hausse au niveau salarial. Ça peut être une forme de succès. Vous avez réussi un diplôme aux études dans un domaine que vous aimiez ou que vous aviez une passion à pratiquer. Et voilà, maintenant, vous pouvez exercer ce métier. Ça, c'est une très belle forme de succès. Vous avez acheté votre première maison, elle peut être neuve ou usagée, peu importe la grosseur. C'est votre toit maintenant et vous êtes chez vous. Alors ça, c'est une autre forme de succès. Vous avez pu vous acheter une montre suisse de luxe. Ça fait longtemps que vous y rêvez. J'ai commencé ma collection d'ailleurs récemment. Je vais toucher un petit peu sur ce sujet un petit peu plus tard. Donc, l'obsession avec les hobbies et les passions. Mais bref, ça peut être un nouveau véhicule. Vous avez travaillé fort. Ça fait longtemps que vous attendiez à obtenir tel et tel véhicule et maintenant vous l'achetez. Bref, c'est à vous de définir c'est quoi votre succès et comment vous atteindrez ce succès. Bien, encore une fois, ça dépend de vous, mais je crois que le fait de travailler fort, de garder ce rêve en tête et de focusser là-dessus pour mettre tous les efforts nécessaires pour l'atteindre, je crois que ce sont des bons trucs, des bonnes façons. Je ne sais pas si vous partagez un peu cette façon. Laissez-moi le savoir encore une fois dans la section commentaires sous la vidéo. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui définit le succès selon vous? Personnellement, moi, je suis extrêmement matérialiste et je ne m'en cache pas. Et il n'y a aucune gêne là-dedans. Et pourquoi? Eh bien, pour moi, il y a une raison. C'est pas nécessairement pour montrer « Ah, j'ai tel et tel véhicule » ou « J'ai telle et telle montre » ou pour montrer aux autres. Non, c'est pour moi un rappel personnel, un rappel visuel de la raison pour laquelle je travaille fort. Donc, je vais m'acheter une belle maison, je vais m'acheter un beau véhicule, je vais m'acheter une montre de luxe ou avoir un cinéma maison ou la meilleure télé ou un ordinateur à la fine pointe, etc. Ou des produits et équipements d'esthétique de voiture plus dispendieux. Tout ça pour me rappeler pourquoi je travaille fort. J'aime avoir un rappel visuel. Je suis quelqu'un qui est extrêmement visuel dans la vie. Et donc, quand je vais rentrer dans mon véhicule, dans ma BMW, je fais « Ah ». Je suis toujours content parce que ça me rappelle, voilà pourquoi je travaille fort, voilà pourquoi je mets un nombre incalculable d'heures à travailler fort pour les vidéos YouTube également et à toujours essayer de me perfectionner, de m'améliorer. Donc, c'est un rappel constant, voilà. Je suis chez moi, j'aime mon décor, j'aime mon environnement. Je suis présentement dans ma maison neuve qu'on a pris livraison à la fin 2019 avec ma conjointe. On appelle ça notre maison de rêve car on y a mis beaucoup de labeur pour se rendre jusqu'à ce point-là dans notre vie. Et maintenant, on en profite. Eh bien, tout ça, encore une fois, c'est un rappel. Voici pourquoi, même dans des moments difficiles comme nous vivons en ce moment avec le coronavirus, voici pourquoi on travaille fort. Et puis, c'est à chacun, je crois, à définir qu'est-ce qui vous rend heureux également. Qu'est-ce qui me rend heureux ne rend pas nécessairement la personne à côté de moi heureuse. Donc, c'est à chacun, je pense, à trouver un peu son chemin dans la vie. Et puis, voir ce qui vous rend heureux et essayer de tout faire dans la mesure du possible, évidemment, pour atteindre ces objectifs. Et encore une fois, je pense que je vous rappelle qu'il est très important de rêver. J'ai toujours été un rêveur et j'ai même un tableau, on appelle ça un dream board, ou un vision board, des idées et des rêves futurs ou des objectifs qu'on aimerait atteindre. Je pense que c'est important d'avoir un peu ce focus ou cette direction. Hein. La vie, on a souvent besoin d'un chemin à suivre pour atteindre un objectif. Et il est intéressant lorsqu'on peut mettre un crochet dans la boîte de cet objectif et dire « sais-tu quoi, je l'ai atteint ». Alors voilà, ne laissez jamais les gens vous décourager ou vous dire « non, tu ne seras jamais capable de faire ça ». Si j'avais écouté tous ceux qui riaient dans les débuts quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, qui ne comprenaient pas pourquoi je faisais tous ces vidéos et qui trouvaient ça drôle un peu de me voir, car évidemment, quand on commence une chaîne, on n'est pas tout à fait à l'aise devant la caméra, on est moins bon en montage vidéo, on doit s'adapter à l'équipement, etc. Et puis, me voici aujourd'hui, rendu avec 415 000 abonnés, l'une des plus grosses chaînes d'esthétique de voiture au monde sur YouTube, plus de 45 millions de visionnements. Donc, 45 millions de fois, les vidéos ont été visionnées.
Ça m'indique, de un, je pense que je fais un très bon travail, mais de deux, que vous êtes intéressé au contenu que je mets en disponibilité sur YouTube. Et également, je n'ai jamais manqué une semaine de téléchargement depuis avril 2016. Donc, à toutes les semaines, j'ai minimum 1 à 2 vidéos disponibles en ligne, souvent en 2 langues, en anglais et en français, comme vous le savez. Et puis, ça demande une dédicace absolument incroyable. Donc, mettre du temps, de l'effort, de l'énergie constamment. Et puis, encore une fois, j'avais un objectif en tête. Initialement, c'était d'atteindre les 10 000 premiers abonnés. Lorsqu'on atteint cet objectif, le prochain, c'était 100 000 abonnés. Et maintenant, c'est un demi-million, c'est mon prochain objectif. J'espère l'atteindre en 2020, donc 500 000 abonnés. C'est toujours une façon que j'ai pour moi d'avancer. Donc, c'est toujours de me donner des nouveaux objectifs pour me surpasser. Pour moi, je suis quelqu'un qui est très poussé par les résultats ou la quête et la perfection, mais également de l'amélioration de la condition de vie. Donc, si je me souviens, lorsque j'étais plus jeune, et puis j'étais adolescent, je rêvais d'avoir mon premier domicile. À 25 ans, j'ai eu de la chance car j'avais travaillé fort, mais beaucoup d'argent de côté. J'ai acheté mon premier condo neuf, 1260 pieds carrés, garage intérieur. J'étais hyper content. J'avais pu choisir mes propres finitions, les planchers, les couleurs, les nouveaux appareils électroménagers, etc. Ma première télévision grand écran, 56 pouces à l'époque. J'étais tellement content. Et puis, j'avais réalisé tout ça moi-même sans l'aide de personne. Au début de la trentaine, avec ma conjointe, lorsque je l'ai rencontrée en 2011, on a fait ensemble un plan pour s'acheter notre première maison neuve. Donc, on l'a eu en 2012, on l'a fait bâtir. Encore une fois, donc, une grosse maison, 2200 pieds carrés, 4 chambres, 3 salles de bain, etc., avec un cinéma maison. Mon premier cinéma maison dédié dans le sous-sol, une pièce faite isolée et insonorisée pour ça, avec un projecteur, écran 100 pouces, système ambiophonique 7.1, etc. Donc, c'était réellement une réalisation de vie incroyable. J'ai passé de plusieurs véhicules, toujours en augmentant, que ce soit la Mazda 6 GT, à ma première Audi S5, la BMW 435 Grand Coupé, ensuite ma BMW présentement, la M550i, qui sait ce que sera le prochain véhicule, mais bref, ensuite en 2019, donc à la fin 2019, il y a quelques mois à peine, notre deuxième maison neuve à ma conjointe et moi, Isabelle, donc ici présentement dans cette superbe maison encore plus grosse, donc une maison de plus de 3600 pieds carrés, encore une fois, 4 chambres à coucher, 3 salles de bain, etc. Un encore plus grand cinéma maison au sous-sol avec 4 bancs ou fauteuils de cinéma, home cinéma motorisé. Une toile 120 pouces, un système ambiophonique Dolby Atmos 7.2.2 avec 2 caissons de sous-grave ou des subwoofers. Vous pourrez voir ces vidéos d'ailleurs sur ma chaîne. Mais bref, vous me voyez, ça me donne le sourire. Encore une fois, ça me rappelle pourquoi je travaille fort. C'est pour me permettre de toujours améliorer ma vie, assurer la sécurité de ma conjointe également. Je lui avais fait une promesse lorsqu'on s'était rencontrés, qu'elle ne soit jamais stressée financièrement. Et j'espère, chérie, si tu écoutes cette vidéo, que j'ai rempli mes promesses, car pour moi, c'est très important, la sécurité de ma famille, que ce soit la sécurité physique ou la sécurité financière, ou même la sécurité psychologique de savoir qu'il y a un être qui nous aime à la maison et qui travaille fort pour assurer l'avenir commun des deux personnes. Je suis certain que vous faites la même chose pour vous à la maison, qu'il y avait des femmes, des maris, des enfants, une famille, bref. Alors voilà, le travail fort, encore une fois. Si on touche maintenant côté budgétaire, le budget. Ma mère, comme je vous l'avais expliqué, m'a appris rapidement qu'il fallait faire un budget. Et la raison pour ça est bel et bien simple, c'est de connaître les entrées d'argent, d'être conscient des sorties d'argent pour pouvoir non seulement payer les dépenses fixes, qui est très important, que ce soit vos assurances automobiles, vos assurances maison, votre hypothèque, donc pour votre domicile, et bref, toutes les autres dépenses fixes que vous avez, comme également, ça peut être un loyer, hein, on le sait, ou les dépenses pour les factures en électricité, les factures pour les choses comme les connexions Internet, la télévision, etc. Il y a certaines données fixes comme ça par mois qu'on sait qu'on va avoir une dépense. Ensuite, il devrait toujours vous devriez avoir accès, c'est-à-dire à au moins 3 mois
qu'on appelle en anglais les rainy days ou les journées pluvieuses. Bref, 3 mois de salaire que vous avez de côté en cas d'imprévu. Je crois que plus que jamais maintenant, la situation avec le coronavirus en est un bon exemple. Ça vous permet de traverser une époque différente sans avoir trop de stress financier. Généralement, en 3 mois, on a le temps de penser à une prochaine stratégie et de mettre en branle certains mécanismes pour pouvoir survivre du côté financier. Mais également être conscient des sorties d'argent. Donc, beaucoup de personnes ou d'amis que je vois qui sont en difficulté financière malgré qu'ils ont accès à des très bons salaires, je leur pose souvent quelques questions et je réalise rapidement la raison pour laquelle ils se trouvent en situation financière précoce. Par exemple, combien est-ce que tu dépenses en nourriture dans une journée ou lorsque tu es au travail, si tu vas au restaurant te chercher quelque chose? Combien est-ce que tu dépenses en essence par semaine ou par mois? Souvent, les réponses sont « je ne le sais pas ». Ça indique qu'il y a un manque de compréhension de l'argent qui rentre et de l'argent qui sort. Donc, ces gens-là sont peu conscients des dépenses qu'ils font au quotidien et de l'impact que ces dépenses peuvent avoir. Ça peut être un café. Si vous payez 4 cafés par jour, multiplié par 2 ou 3 $ le café, on est rapidement rendu dans les 10, 12, 15 $ en café, plus le repas au travail. On peut rapidement tomber dans les 20 à 30 $ si on inclut les repas. Et puis, on multiplie ça sur un mois et on parle de plusieurs centaines de dollars là, qui disparaissent sur quelques dépenses que vous auriez pu couper, comme faire votre propre lunch, votre propre épicerie, etc. Je suis pas là pour donner des leçons de vie, loin de là, mais plutôt je crois, de prendre connaissance, ça serait ça. Donc, connaissance un peu des rentrées et des sorties d'argent. Et je crois que c'est une discussion super importante à avoir si vous avez un conjoint ou une conjointe, vous asseoir ensemble et d'établir un plan de match côté budgétaire pour voir les dépenses fixes, donc les dépenses obligatoires. Vous gardez de l'argent de côté, donc en économie, hyper important. Et peut-être de réaliser que lorsqu'on achète quelque chose, il est très, très important, et j'ai toujours eu cette philosophie-là dans ma vie, c'est de ne seulement acheter les choses pour lesquelles on a l'argent. Donc, le crédit ne devrait pas servir pour le long terme car les taux d'intérêt sont beaucoup trop élevés. Par exemple, moi, je n'ai qu'une seule carte de crédit et je paye le montant à chaque mois. Donc, je ne laisse jamais les intérêts s'accumuler. Ça, c'est une très mauvaise chose à faire, le plus possible, évidemment. Chacun a des situations particulières ou des accidents qui peuvent arriver dans la vie, évidemment, c'est compréhensible. Mais règle générale, on ne veut jamais acheter des choses si on n'a pas déjà l'argent pour se les payer. Donc ça, c'est une autre règle hyper importante, je pense, qui aide à améliorer les vies des gens. Et c'est ce qui rend les gens qui ont du succès encore... ça aide à améliorer leurs conditions encore plus. Donc... c'est ça, le budget, je pense que c'est de garder un intérêt ou un visuel. C'est pour ça que moi, je tiens souvent un fichier soit Excel ou Numbers pour un Mac, mais avoir un logiciel informatique dans lequel moi, je mets chaque mois mes colonnes avec mes dépenses fixes, mes colonnes avec mes économies, mes colonnes avec mes imprévus également, parce qu'il peut y avoir des imprévus, une réparation mécanique à faire, un voyage que vous devez faire, si vous avez des coûts pour aller à l'hôpital pour une raison X, une chirurgie non prévue, par exemple, si vous n'êtes pas couvert par un régime de soins de santé, ou bref, toutes sortes de dépenses que vous ne vous attendiez pas, moi je l'inscris, et également les dépenses au quotidien. Que j'achète un chocolat à 2 $ ou que je mette 60 $ d'essence ou que je m'achète une télé à quelques milliers, eh bien, j'inscris toujours ces dépenses-là dans le logiciel afin que je puisse avoir un visuel d'où j'en suis dans le mois, d'où j'en suis dans l'année. Ça me permet de faire des prédictions également à long terme pour pouvoir mieux organiser sa vie ou son futur, disons, financier. Et ça me permet ici d'être moins stressé. Donc, le fait d'être hyper organisé, pour moi, aide à compartimenter donc différents aspects de ma vie et m'assurer qu'ils sont tous corrects et que tout fonctionne. Et ça maintient ici la famille à flot, si on veut. Et lorsqu'on parle un peu aussi du côté psychologique, je ne sais pas si certains parmi vous pourraient partager ce même sentiment avec moi, mais ce que je remarque chez les personnes qui ont souvent du succès, c'est un peu cet aspect à être assoiffé de connaissances. Donc, toujours vouloir en savoir plus ou étoffer un sujet au maximum. Par exemple, si je regarde l'esthétique de voiture, dans mon cas, ça fait plus de 22 ans que je pratique ça. Et puis, j'ai
appris tout de A à Z et je continue à en apprendre car même si j'opère une chaîne YouTube, je regarde encore une dizaine d'autres ou une douzaine d'autres chaînes YouTube d'esthétique de voiture car je veux toujours être à la fine pointe des connaissances, savoir les nouveaux trucs, les nouveaux astuces, les nouveaux produits qui sont disponibles également. C'est de constamment être à la fine pointe ou d'être au courant de ce qui se passe dans le milieu. Et c'est la même chose pour tous les aspects de ma vie. Donc, je regarde le home cinéma ou le cinéma maison. Lorsque j'étais plus jeune, évidemment, on n'avait pas ça à la maison. Je suis allé chez un ami une fois et j'ai remarqué qu'il y avait un système ambiophonique 5.1 avec une télé grand écran à cette époque. C'était une 55 pouces et j'avais trouvé ça absolument incroyable car on pouvait répéter l'expérience de cinéma à la maison. Donc, je me suis mis à m'informer à gauche et à droite sur les forums de discussion, sur YouTube, beaucoup d'intérêt. Et j'en suis venu à avoir un cinéma maison personnalisé, custom, assez haut de gamme et assez perfectionné, merci, avec un écran maintenant 120 pouces comme je mentionnais, système ambiophonique 7.2.2 Dolby Atmos, projecteur 4K HDR, des sièges motorisés, des lumières à DEL, etc. Bref, c'est un environnement absolument incroyable qui me permet non seulement de décompresser en écoutant les émissions, mais qui me permet de, si on veut, plonger à tête première dans une des passions également que j'ai, qui est pour l'électronique. Mais c'est la même chose pour tout. Récemment, j'ai commencé une collection de montres suisses de luxe. Donc, ici, c'est la première. Je ne vais pas vous la montrer tout de suite, mais je vais faire une vidéo éventuellement pour vous partager quelques morceaux que j'ai commencé à me procurer. Mais bref, j'ai cette obsession à tout savoir et donc j'ai commencé à suivre des chaînes YouTube sur les montres. Donc, j'ai voulu apprendre les différentes marques suisses qui existaient, que ce soit Omega ou Breitling, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin et autres Rolex, évidemment, et autres marques suisses qui existent et qui font un travail absolument exceptionnel et de tout apprendre, non seulement sur les marques, leur histoire, la façon de produire ces montres, qu'est-ce qui distingue, pourquoi est-ce qu'une montre est si dispendieuse versus une autre, tout le travail qui a été fait derrière ça, les matériaux nobles qui sont utilisés, les nouvelles technologies qui se trouvent dans ces montres-là, car même si une montre Timex à 50 $ donne la même heure qu'une montre à 10 000 $, eh bien, il y a quand même une grosse différence au niveau de la confection, la qualité des matériaux, l'histoire derrière la maison, car on dit que ce sont des maisons de montres. Et puis, je sais pas, il y a quelque chose d'avoir une collection qui me fascine, et donc je me suis mis à apprendre beaucoup sur ce sujet. Et puis, moi, en tout cas, je deviens très obsédé lorsque je commence un nouveau hobby. Je veux tout savoir. Je veux aller acheter des choses. Évidemment, seulement lorsqu'on peut se le permettre. Donc, jamais s'endetter pour ça. Par contre, très important. Mais est-ce que vous partagez ces philosophies-là? Est-ce que vous avez une passion autre que le detailing? Car si vous êtes là, j'imagine, vous appréciez le detailing. Mais est-ce que vous avez une autre passion que vous aimez? Laissez-moi le savoir dans la section commentaires. Je suis toujours curieux de savoir qu'est-ce que mes auditeurs, eux, peuvent partager comme passion. Mais bref, c'est ça, c'est la soif de connaissances. Je crois que ça mène souvent à des gens qui ont du succès dans la vie. Donc, le travail fort, encore une fois, travailler très dur, très fort pour atteindre ses rêves et objectifs, garder un focus, une mission, se donner des rêves aussi, car ça nous aide à nous surpasser. Une vie, pour moi, sans rêve est une vie remplie de platitudes. Ne laissez jamais les gens vous décourager ou vous dire qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Dans la limite de vos capacités, tout est possible. Ça, c'est vraiment vrai. Avoir des rêves évidemment réalisables et réalistes quand même, mais toujours vous pousser à vous surpasser. Et donc, le travail, les rêves et également avoir une certaine soif ou une certaine obsession à vouloir tout connaître sur un sujet donné. Et je crois que ça peut amener des résultats assez incroyables. Bref, alors voici ma vision un peu des choses. Je ne sais pas si vous partagez ces mêmes choses. J'espère d'ailleurs que dans ces moments difficiles, vous allez bien. J'espère que vous êtes en santé. J'espère que vous prenez les précautions nécessaires pour être certain qu'ensemble, on puisse vaincre ce fléau que je n'ai jamais vu certainement dans ma vie à moi. Le crash boursier de 1987 semble de rien à côté de ce qu'on vit présentement en 2020 avec le COVID-19 ou le coronavirus. Et même, je suis certain que nos parents se rappelleront que probablement que depuis la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas eu un événement aussi surchargé en émotions et en stress, du moins côté santé, depuis des décennies déjà. Donc, c'est une épreuve qu'on vit qui est assez incroyable.
Je sais qu'on va s'en sortir, même si ça a l'air difficile à croire pour le moment. Plusieurs ont perdu leur travail ou les finances, c'est très difficile. Les marchés boursiers se sont pratiquement affaissés. Mais comme tout, ça va revenir. On va revenir plus fort. Et puis, j'espère surtout qu'on va apprendre des erreurs qui ont peut-être été causées dans tout ça sur la Terre, comment on peut s'améliorer pour le futur, comment empêcher que ça se reproduise aussi, ou que si ça a à se reproduire, qu'il se peut qu'il y ait une deuxième vague de tout ça, nous dit-on, selon les scientifiques, qu'on puisse être prêt à affronter tout ça plus rapidement. Mais bref, dans tout ça, j'espère que je continue à vous apporter beaucoup de réconfort. J'aimerais ça savoir que mes vidéos aident à vous réconforter à chaque semaine. Vous savez qu'à tous les samedis, mes vidéos sortent et seront disponibles sur YouTube à la même chaîne, au même endroit. Donc, il y a cette constance dans ce monde qui est constamment en train de changer. Vous savez que vous pourrez venir voir les vidéos de Pan the Organizer, que je vous amène peut-être un sourire, quelques rires, quelques réflexions, de l'apprentissage également, vous savez, via mes tutoriels et mes vidéos. Et également de vous apporter beaucoup de divertissement, donc du entertainment. Je pense que on en a besoin plus que jamais maintenant. Et un petit côté positif, donc aussi qui aidera à changer vos vies, je l'espère. Et j'espère vous rencontrer également en personne un jour. J'en ai rencontré déjà plusieurs dans quelques événements, mais il y a plusieurs choses intéressantes à venir pour Pan the Organizer. Je souris en ce moment, car il y a plusieurs trucs qui sont en développement présentement. J'espère que vous allez rester avec moi pour l'aventure. Merci à tous ceux d'ailleurs qui me suivez, que ce soit depuis très longtemps ou même si vous avez commencé à me suivre récemment car vous avez découvert ma chaîne. Merci de votre présence, merci de votre soutien également. Prenez un instant et assurez-vous de cliquer sur le bouton s'abonner situé sous la vidéo. Et ainsi, vous vous abonnerez à ma chaîne et ne manquerez jamais mes prochaines vidéos, pour continuer à voir quel truc incroyable ou impensable Pan the Organizer peut vous apporter, donc pour vous divertir un peu et que vous appreniez différents trucs et astuces dans votre vie. Montrez-moi votre soutien, très important pour moi et pour ma chaîne. Cliquez sur le bouton j'aime. Également, si vous avez aimé ce genre de vidéo, c'est la première fois que je fais une vidéo aussi long. J'imagine qu'on a dépassé la demi-heure ou qu'on approche l'heure en ce moment. J'espère que je ne vous ai pas endormi. Bref, si vous voulez que je continue des vidéos comme ça, laissez-moi le savoir dans la section commentaires sous la vidéo. Et comme je dis d'habitude, n'oubliez pas qu'une vie bien organisée et plus que jamais va vous aider à atteindre le top. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se voit à la prochaine. Salut!